Les Saiyans, l'une des races de guerriers ultimes de Shonen. Mais comment est-on passé du singe géant au guerrier ultime de l'espace? C'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 1 de l'Ozaru au Saiyan. Nous allons devoir prendre une machine. Nous allons explorer d'abord l'époque simienne avec les Ozaru géants. L'époque des Saiyans, guerriers ultimes. Celle des Super Saiyans, ainsi que leurs différentes formes, du Super Saiyan 1 au Super Saiyan 3. Et enfin nous irons à l'époque des Super Saiyan 4. Attachez vos ceintures, nous allons voyager à une époque lointaine. Planète Salade, moins 13 millions d'années. Dans une planète baignant dans une immense jungle, remplie de singes géants. Cet Ozaru possède une forme immense, des organes digestifs de compétition pouvant digérer tout et n'importe quoi, mais aussi un talon d'Achille, au niveau de la queue. Cette queue, nous en reparlerons bien plus tard chez les Saiyans. Pour l'instant, nous la mettrons de côté. Un autre souci de taille, vu leur instinct sauvage et violent, la vie en communauté devait être vraiment très difficile, et ils devaient se battre souvent. À l'instar des grands singes qui pouvaient vivre ensemble dans notre planète. Ces Ozaru devaient être omnivores, d'une taille équivalente d'un T-Rex pour les bébés Ozaru, soit 5 mètres, avec sûrement des mâles dominants. Enfin, si on peut appeler ça dominant. En étant adulte, un Ozaru mâle atteint les 10 mètres, et donc il faut un minimum de 10 000 kcal pour assurer les fonctions vitales de base, ce qui explique l'appétit gargantuesque des Saiyans. Alors me direz-vous, quel est leur code génétique? Un mot-clé sera important, la panspermie, théorie selon laquelle la vie dans l'univers se répand via des météorites et des comètes. À peu près à la même époque, la planète Salade et la Terre ont été ensemencées, les briques de la vie ont été placées. Et c'est ainsi qu'on a eu l'évolution convergente de deux espèces humanoïdes. Maintenant, vous ne me croyez pas sûrement, certains d'entre vous vont dire c'est du n'importe quoi. Mais j'ai une preuve ultime, que notre code génétique est quasiment identique à celui des Saiyans. Un Saiyan peut avoir un enfant avec une humaine, et donner un hybride. Pour cela, il faut un ovule et un spermatozoïde de Saiyan avec la coupe adéquate. Tadam! Il y a moins 7 à moins 6 millions d'années apparut une nouvelle espèce que l'on appellera Saiyan X. Cette espèce est le chaînon manquant entre l'Ozaru et le Saiyan. Une nouvelle espèce qui était en train d'apparaître allait provoquer le déclin de l'Ozaru très rapidement. Comment cela? Suite à une modification diverse de son environnement, un individu d'une même espèce portant des attributs lui apportant un avantage, comme ici un papillon orange, aura un avantage sélectif dans un milieu rempli de fleurs oranges et pourra transmettre ses gènes par rapport au papillon qui n'a pas de couleur. Ici, on a cette nouvelle future espèce qui va obtenir un avantage que les Ozaru n'ont pas. Une force, une puissance, tout miniaturisé. Ainsi, ils pouvaient facilement éliminer les autres mâles. De plus, lors des nuits de pleine lune, ils pouvaient se changer en Ozaru et ainsi répandre leurs gènes sur la planète et perpétuer leur espèce. La queue des Saiyans est un prolongement de la moelle épinière au niveau des vertèbres coccygiennes. De plus, cette queue contient des gènes ancestraux endormis qui sont très importants lors des phases de pleine lune. Nous reparlerons de cette queue dans la deuxième partie. Des gènes ancestraux dans une queue, et si je vous disais qu'à l'heure actuelle, on travaille sur ça? Le paléontologiste Jack Horner veut ramener des dinosaures en manipulant des gènes ancestraux chez le poulet, en injectant lors de la phase embryonnaire des protéines qui ont donné déjà des résultats concluants, c'est-à-dire une queue et même une dent chez pas mal d'embryons. Qui sait un jour, des Shikenasaurus chez vous? Ainsi l'histoire de l'Ozaru se termine, et ses descendants les Saiyans vont prendre leur place. Mais notre histoire ne fait que commencer, et elle nous amènera au prochain chapitre, vers de nouvelles contrées. Et dans cette nouvelle contrée, nous redécouvrirons le Super Saiyan. Je m'excuse auprès de mes abonnés et de vous mes amis pour le retard, la seconde partie arrivera sous peu. Je remercie le matérialiste pour la scène de l'Ozaru qui se fait kicker par le Saiyan. A très vite les amis, partagez la vidéo et je vous en supplie, soyez là. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et à très vite. Bisous bisous, ciao.